à des pourquoi tu ne me quittes pas, pourquoi tu restes avec moi, pourquoi tu essaies encore. Je lui disais parce que je t'aime tout simplement. Salut, c'est Tom Tia. Je te remercie d'avoir cliqué et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, la schizophrénie. Dans la réalité, la schizophrénie, ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Je sais pas pour ceux qui regardent, je pense à Hiro. La schizophrénie, c'est pas comme le personnage de Jessica et Nikki. Vous voyez, une partie gentille et une partie méchante de la personnalité. Ces deux personnalités vivent dans la même personne. Ce n'est pas ça dans la réalité, la schizophrénie. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus difficile à vivre. Donc, la schizophrénie, j'ai une définition qui m'a été donnée par un psychiatre qui s'appelle Mark Cohen. C'est une maladie est caractérisée qui a différentes caractéristiques. La première caractéristique, ce sont les hallucinations. Donc, c'est le fait d'entendre, de voir ou de sentir des choses qui n'existent pas dans la réalité. La deuxième caractéristique, ce sont les délires. Les délires, c'est lorsque un individu se sent persécuté constamment, sans raison. Il a l'impression que tout le monde lui veut du mal, que tout le monde veut lui ôter la vie. Et finalement, ça devient très très compliqué de vivre et d'interagir avec les gens parce que cette personne se sent constamment menacée. Ensuite, il y a des éléments qui sont moins flagrants, c'est-à-dire qu'une personne, en discutant comme ça, non professionnelle, ne va pas forcément s'apercevoir que ce sont des signes de schizophrénie. Donc, il y a la baisse de motivation, il y a l'introversion. Mais le fait d'être introverti, il y a des gens qui seront naturellement introvertis, mais on parle de quelqu'un qui est introverti de manière ponctuelle, c'est-à-dire il y a un moment dans la journée où il y a une période où cette personne se retire de la société, se retire de son entourage, de son environnement, aime rester seule, isolée, euh, parfois dans le noir, parfois et souvent seule. Voilà. Donc j'ai dit baisse de motivation, j'ai dit isolement. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi, c'est étroitement lié à la dépression, donc une baisse de, du goût à la vie tout simplement, et puis une espèce de morosité, c'est-à-dire on se sent pas très bien, on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit, tout devient un poids, une espèce de flemme, de, ouais, on perd goût en fait à vivre tout simplement. Et le dernier point, c'est en fait ce qu'on appelle, ce que le psychiatre McCohen appelle de la désorganisation de la pensée. La désorganisation de la pensée, c'est lorsque quelqu'un devient incohérent, lorsque sa pensée devient incohérente et qu'il exprime en fait. Lorsque, en discutant avec quelqu'un, vous vous rendez compte que son discours manque de sens ou que la personne sort des phrases qui n'ont rien à voir avec le contexte. Un exemple, on est en train de dormir et la personne se réveille en disant il faut que j'aille me brosser les dents. On est en train de regarder un film et la personne dit du coup à quelle heure on va à l'école. Vous voyez, des choses comme ça qui sont hors contexte, hors propos, qui manquent de sens. Et parfois ça peut aller même au-delà, hein, ça peut être beaucoup plus grave, où dans une même phrase, la personne dit des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc je vous ai parlé euh, de la définition et des caractéristiques de cette maladie qui est la schizophrénie. Et maintenant ce que j'aimerais faire, c'est vous parler un peu de mon histoire, de moi, comment j'ai vécu cette maladie au quotidien. J'étais en couple avec quelqu'un
tout allait bien, tout se passait très bien. Et puis du jour au lendemain, cette personne me dit qu'elle souhaite arrêter son traitement. Sauf que cette personne m'a toujours présenté le traitement comme étant un traitement contre la dépression. Donc moi je me dis que la dépression c'est quelque chose, enfin je ne m'y connaissais pas tellement, je ne m'intéressais pas comme je m'intéresse maintenant aux maladies mentales. Je me suis dit bon la dépression c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui et que ce n'est pas grave. Donc la dépression en soi c'est grave, mais je veux dire on peut en guérir, on peut en soigner même sans traitement en allant voir un psychologue, avec des séances fréquentes, on peut en sortir, trouver le mal-être dans l'individu et s'exprimer, puis finalement s'ouvrir petit à petit et sortir d'une dépression. Je connais plein de gens qui sont sortis de dépression. Donc, je ne me suis pas alerté plus que ça. Sauf que, ce qui était bizarre, c'est que donc on est resté plusieurs années ensemble et que cette personne prenait tous les jours un traitement. Donc, je suis au courant que cette personne se soigne régulièrement, prend un traitement, voit un psychiatre, mais je ne m'alerte pas plus que ça. Jusqu'au jour où la personne me dit qu'elle souhaite arrêter son traitement. Là, je me dis, bah, tant mieux en fait, tant mieux parce que ça veut dire qu'elle se sent mieux, et je vois qu'elle va bien, donc je n'y vois aucun inconvénient à ce que le traitement prenne fin. Et là, ça a été le début des problèmes. Je me suis rendu compte en fait que c'était que de devoir se battre contre soi-même, puisque finalement, ce sont des personnes qui doivent se battre contre leurs propres pensées, donc finalement contre eux-mêmes. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Donc je vous fais pas, j'évite le schéma, mais vous vous en doutez, ça a été des allers-retours avec les hôpitaux. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est très compliqué d'interner un patient lorsqu'il est adulte, parce que les psychiatres estime qu'un patient doit être hospitalisé uniquement s'il représente un danger pour lui ou pour les autres. Finalement, la schizophrénie, ça se soigne. C'est une maladie qui ne guérit pas, mais qui se soigne. Il y aura des rechutes, il y aura des changements de traitement régulièrement. On a vécu plusieurs mois comme ça, à faire des allers-retours avec les hôpitaux, les psychiatres. Je me rappelle de cette scène où on est tous les deux dans la chambre et on attendait son médecin. Et là, son médecin arrive avec 9 autres psychiatres parce que la psychiatrie, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un remède, c'est compliqué de trouver une solution parce qu'en vrai, il n'y en a pas pour l'instant. De solutions miracles et de solutions universelles. Chaque patient est différent. Chaque schizophrène n'a pas les mêmes caractéristiques. Il y a des degrés de schizophrénie qui sont différents. Et malheureusement, dans le cas de mon ami, tous les symptômes, je souris, mais c'est dramatique en fait. Tous les symptômes en fait étaient réunis dans son cas. Et donc voilà. Donc finalement, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Ça arrivait plusieurs fois où, me regardant dans les yeux, j'avais droit à des pourquoi tu ne me quittes pas? Parce que ça arrive que la personne retrouve ses esprits, soit lucide. Sauf que les moments où la personne retrouve son esprit, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. J'avais droit à 10 minutes de lucidité dans une journée, quoi. Mais pendant ce laps de temps où cette personne revient à elle-même, oui, j'avais droit à des pourquoi tu ne me quittes pas, pourquoi tu restes avec moi, pourquoi tu essaies encore. Je lui disais parce
parce que je t'aime tout simplement. Et du coup, ouais, donc j'ai essayé, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. J'ai pas envie de dire des mots blessants, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernés, mais c'est dur pour d'être en couple avec quelqu'un qui a ce genre de maladie. Parce que finalement, la plupart du temps, lorsque la personne n'est pas sous traitement, la plupart du temps, elle n'est pas lucide. Et donc, finalement, on est en couple avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne reconnaît plus. Voilà. Donc, c'était ma story time, je dirais. C'était mon histoire que j'ai voulu vous partager. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Cette histoire date de juin 2019. Nous sommes restés plusieurs années ensemble et le traitement a arrêté de fonctionner quelques mois avant notre rupture, à peu près 6 mois avant. Mais voilà, c'est la vie.